Salut à tous et bienvenue sur Watchalist. Aujourd'hui, on va au Dubai Mall, on y retourne une fois de plus et on va voir, à ce qui paraît, il y a le nouveau magasin Tudor qui a ouvert. Donc on va voir, on va faire un tour, essayer de voir s'ils ont la Black Bay 58, essayer de voir s'ils ont la Black Bay 36 mm aussi, c'est un modèle qui m'intéresse. Donc voilà, on va aller faire un tour au Dubai Mall. Encore, vous allez me dire, mais là, il y a le magasin Tudor qui va arriver, exclusivement Tudor, le magasin ouvert. On y va, c'est parti. Alors avant d'aller chez Tudor, je voulais quand même passer chez Breitling parce que je suis un peu comme Florent, j'aime bien les montres de sport qui ne sont pas des montres de plongée et donc je voulais voir leur gamme Chronomat. Donc ici, on a la Chronomat avec un cadran bleu en 36 mm, un modèle très sympa, le bracelet est très confortable et je pense que c'est un bon mix entre sport et élégance qui peut facilement remplacer une Datejust. Ici, on a un cadran qui est plus vert pastel et c'est là où je comprends que voilà, les chronomates en 36 mm sont un peu plus destinés aux femmes qu'aux hommes, mais ça reste un modèle très sympa et une couleur assez peu commune. Bon, en bon Omega Fine Boy, je suis aussi passé chez Omega. Je voulais voir, avant d'aller chez Tudor, leur modèle Aquaterra, notamment ce World Time. Magnifique exécution, c'est là où l'Aquaterra se détache vraiment de la Seamaster. Bon, elle fait 43 mm, elle est un peu épaisse, mais elle reste magnifique. Et pour rester dans ces montres de sport qui ne sont pas des montres de plongée et dans un budget un peu plus raisonnable, je voulais voir l'Aquaterra de base. Alors, ils n'avaient pas la 38, donc ça, c'est la 41 mm. Un modèle qui est bien positionné, pile au milieu entre les montres habillées et les montres sportives, mais c'est quand même très poli, ça brille beaucoup. Et même commentaire chez Grande Seiko, je suis passé voir leurs modèles pareils de sport qui ne sont pas des montres de plongée, ça brille pas mal quand même. Alors qu'un modèle qui est beaucoup mieux réussi, c'est le modèle Quartz édition Anniversary. Là, on a des surfaces brossées, très peu de surface polie, juste ce qu'il faut, et la lunette céramique qui reflète beaucoup moins. Même commentaire sur la nouvelle GMT, la lunette céramique est top. Ici, on a la version verte qui est magnifique, un modèle trop sportif pour moi, mais vraiment sympa. Et enfin, le voilà, le voici, vous l'avez attendu, le shop Tudor. Directement à côté du shop Montblanc, en face de Gégor-Lecoutre, on a le shop exclusivement Tudor du Dubai Mall. Le seul aux Émirats et je crois le seul dans le monde, pas sûr. Bon, la Black Bay 58 n'est pas dispo sur bracelet comme la Black Bay GMT, donc j'ai juste pu essayer le modèle sur bracelet tissu, mais comme je le doutais, c'est vraiment un modèle de ouf, vraiment parfait, je kiffe. C'est une des seules plongeuses que je kiffe. Non, elle est vraiment cool, vraiment sympa. Bon, alors je voulais essayer la Black Bay 36, sauf qu'après que le vendeur m'ait dit que la montre n'existait pas, que je lui ai sorti mon téléphone pour lui prouver que la montre existait, il m'a dit qu'il l'avait pas en stock. Donc ici, on a la Black Bay 41. Un modèle sympa, mais au final, j'ai pas été subjugué, je sais pas, il manque un truc. Et enfin, j'ai essayé la Tudor Pelagos, qui est la montre de plongée par excellence, en titane, le meilleur fermoir de l'industrie, vraiment cool, et une vraie concurrente à la Seamaster 300M. Voilà, journée au Dubai Mall terminée, on rentre à la maison. J'espère que vous avez apprécié ces petits modèles du jour. Allez, à la semaine prochaine. Ciao!